Bonjour. On a vécu un week-end d'investiture, nous dit Enquête. Commençons par le PUR qui, selon Vox Populi, a étalé sa force avec une impressionnante démonstration sur les allées du centenaire. Le professeur Issa Sall de dire c'est une mobilisation exceptionnelle pouvant effrayer le pouvoir en place. Après le PUR, c'est Aïssata Tall Sall qui invite les Sénégalais à oser l'avenir, nous dit l'Observateur. Maître Aïssata Tall Sall était toute griffe dehors, écrit la Tribune, avant de présenter sa société de progrès comme projet de gouvernance. Puis, c'était au tour d'Atepa qui, selon Enquête, propose un mandat de 5 ans avec un gouvernement de 12 ministres. Mamadou Diop Decroix est également dans le combat avec la probabilité d'une alliance avec le PDS pour renverser le pouvoir, écrit l'Observateur. Mais le PDS aura-t-il un candidat? Privé de carte biométrique, la Tribune nous dit Karim Wade est menacé de forclusion. 24 heures d'écrire, c'est Ali Ngouille Ndiaye qui bloque Karim et à la date du 4 décembre, Karim a saisi le ministre de l'Intérieur pour que lui soit délivré immédiatement sa pièce d'identité. Il se demande les raisons pour lesquelles l'administration lui refuse ce droit alimentaire et son huissier de justice va déposer ce matin une demande de duplicata. Et le PDS, écrit Vox Populi, annonce 1 million de parrains pour Karim. L'Observateur d'écrire, Idi, Gakou et Bougane ont déposé leur candidature. Celle de Karim est annoncée pour aujourd'hui. Pour nos confrères, l'opposition est prête pour le combat. Le Conseil constitutionnel boucle la liste à minuit, nous dit l'Observateur, et dans le dispositif pour vérifier les parrainages, Sud Quotidien révèle que les 7 sages ont finalement repêché l'opposition. Sur cela s'interroge, qu'est-ce qui hante Macky Sall? Après les 65 engins blindés anti-émeute, Dakar est inondé de caméras de surveillance. En tout cas, pour nos confrères, c'est la Kalachnikov en rafale avec les tirs groupés de l'opposition. Assemblée nationale, selon Libération, face aux députés, le ministre des Finances, Amadou Ba, a asséné ses vérités crues sur la situation économique du Sénégal, au point de sortir de ses gonds. Selon Sud Quotidien, les députés ont validé la loi de finances 2019, estimée à 4071 milliards. Mais les Échos, dégoûtés, nous disent on a assisté à des querelles de borne-fontaine. Lancement du projet Rahman, l'évidence nous dit Marème Faye Sall institutionnalise sa solidarité. Occasion saisie par Iran Daou, écrit Direct Info pour déverser un torrent d'éloges sur l'épouse du chef de l'État. D'ailleurs, Rewmi Quotidien nous dit Macky présente son livre Le Sénégal au cœur demain mardi. Terminons avec Moustapha Gueye, le lutteur, qui attaque et cogne le ministre Matar Ba dans l'Observateur. Il est complice de la gestion nébuleuse du CNG, déclare-t-il, et il se sert de Mbaye Gueye, Kati Diop et Birahim Ndiaye comme des mouchoirs à jeter. C'est tout, merci, très bonne lecture à tous.